choix du destin. Il s'appelait Élie. Il venait de terminer ses études secondaires. Diplôme en main, cœur plein de questions. Chaque matin, il se réveillait avec la même pensée. Et maintenant, je fais quoi de ma vie? Un soir, assis avec ses parents dans le salon, Élie osa parler. « Papa, maman, je veux continuer à l'université. » Son père baissa les yeux. Sa mère soupira doucement. « Mon fils, » dit le père d'une voix calme mais lourde, « nous n'avons pas encore les moyens. Ton frère et ta sœur sont déjà à l'université. Attends qu'ils terminent. Après eux, ce sera ton tour. »« Mais papa, mon tour c'est quand ?» La mère, « Dans 5 ans peut-être ?» Élie calcula dans sa tête. 5 ans. 5 longues années. Il se força à sourire, mais en lui quelque chose se serra. Les semaines devinrent des mois, les mois, des années. Élie voyait ses amis avancer. Certains étudiaient déjà, d'autres travaillaient. Lui, il attendait. Un soir, seul dans sa chambre, il parla à voix haute. « 5 ans, Seigneur, après 5 ans, je serai déjà plus âgé. Et pourquoi ?» Il pensait souvent à l'université, surtout à la faculté de gestionnaire, mais son père lui imposait le droit. « Mais le droit, j'aime pas, moi, » murmurait-il. « Élie, je n'aime pas ça. Et même ceux qui finissent, ils ne trouvent pas de travail facilement. » Un jour, en travaillant temporairement dans une boutique, Élie observa les clients. Ils achetaient toujours les mêmes choses. Biscuits, lait, bouillon. Une idée lui vient en tête. Et si je montais une petite entreprise? Je commence petit, je vends, je réinvestis, j'avance. Son cœur battait fort. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait vivant. Il en parla à son père. « Papa, j'ai une idée d'entreprise. » Le père fronça les sourcils. « Entreprise? Non, Élie, laisse tomber ça. Attends que tes frères terminent. Toi aussi, tu iras à l'université. Le droit, c'est une grande faculté. » « Mais papa, je n'aime pas le droit. » « On n'étudie pas toujours ce qu'on aime. On étudie ce qui assure l'avenir, » dit-il son père. Ces mots blessèrent Élie plus qu'il ne le montra. Les années passaient. Élie travaillait sous contrat. Petit salaire. Dur labeur. Chaque soir, il priait. « Seigneur, dis-moi, université ou entreprise? Je veux juste faire ta volonté. » Mais le ciel restait silencieux. Le contrat prend fin. Un matin, son chef l'appela. « Élie, le contrat est terminé. On ne peut pas renouveler. » Il rentra chez lui, assis sur son lit. « Je fais quoi maintenant ?» murmura-t-il. « J'ouvre l'entreprise? Et si ça a échoué? Et si je me trompe? » La peur le paralysait. Une nuit, épuisé, Élie s'endormit. Il rêva. Il se vit dans une ancienne école. Des enfants, des enseignants, une cloche qui sonnait. Il cherchait sa place, mais il n'en trouvait pas. Il se regarda et comprit. « Je ne suis plus un élève. » Il sortit. Marcha dans la rue. Puis rentra chez lui. Dans sa chambre, il changea de vêtements. Quand il se réveilla, son cœur battait fort. Il ne comprenait pas tout. Mais il sentait une paix étrange. Il alla voir son pasteur. « Pasteur, j'ai fait un rêve. » Après l'avoir écouté attentivement, le pasteur dit doucement. « Mon fils, Dieu ne te renvoie pas en arrière. Il te dit que le temps d'attendre est fini. Tu cherches encore une classe, alors que Dieu t'appelle à bâtir. Mais j'ai peur. » « Le courage n'est pas l'absence de peur, » répondit le pasteur. « C'est l'obéissance malgré la peur. » Il y décida. Il ouvrit sa petite entreprise. Peu de moyens. Beaucoup de foi. Les débuts furent difficiles. Mais il persévéra. Les mois devinrent des années. L'entreprise grandit. Un jour, son frère termina l'université. Puis sa sœur. Ils cherchèrent du travail. Et il y leur dit, souriant. « Venez. Il y a de la place ici. » Ils travaillèrent ensemble. Un soir, il y regarda son entreprise en activité. Il leva les yeux au ciel et murmura. « Seigneur, maintenant je comprends. » Ce n'était pas un retard. C'était un plan. Car il était écrit par le Créateur. Que ce garçon ne serait pas seulement diplômé, mais bâtisseur.